présidentielle votera la classe moyenne brésilienne. Avec ses 100 millions de personnes, elle représente la moitié de la population du géant émergent sud-américain et environ 60% de l'électorat. Le cœur des électeurs balance entre droite et gauche, tiraillé entre le choix du cœur et celui des finances. Les bénéficiaires du boom économique de l'ère Lula se demandent pour qui voter. Les Brésiliens sont indécis, 17 hommes, ils ne savent pas pour qui voter. Il y a 3 candidats, mais pas de grande différence entre eux. Je pense que l'avenir du Brésil reste le Parti des travailleurs, dit cette femme. Je rêve que Dilma Rousseff, sa politique et le Parti des travailleurs quittent le gouvernement, dit cet autre. Le Brésil a vraiment besoin de quelqu'un qui changera les choses, mais pas seulement avec des discours, aussi avec les actes. Je ne vais pas voter pour Dilma, mais je ne suis pas convaincue par les autres candidats. Après 4 années de croissance molle, l'économie brésilienne est entrée en récession au premier semestre de cette année. Les familles brésiliennes de classe moyenne commencent à en ressentir les effets. Chen Malouf fait partie des 5% de chômeurs qui, privés de ressources, doivent faire face à une inflation à 6,5%. Plusieurs de mes amis sont dans la même situation que moi, au chômage, dit-il. Ils ont perdu leur emploi. Mais contrairement à moi, dont le contrat n'était pas renouvelable, eux ont vu leur poste carrément supprimé. Ici, beaucoup de multinationales procèdent de la sorte. Les petites entreprises qui ne bénéficient pas d'aide du gouvernement doivent réduire leur masse salariale. La baisse de leur pouvoir d'achat, les familles la doivent aussi à la hausse des taux d'intérêt. Cette augmentation pénalise nombre d'entre elles déjà endettées par des achats à crédit. Selon cet économiste, ce moteur de croissance est réellement grippé. L'un des éléments dynamiques qui a donné un coup de fouet à l'économie brésilienne a été l'augmentation de la consommation des ménages. Mais les investissements n'ont pas suivi. Or, les investissements dépendent des crédits, de leur fiabilité. Et nous sommes actuellement dans un moment de transition où plusieurs questions sont traitées en même temps. C'est une élection difficile. À quelques heures de la fin de la campagne pour la présidentielle, les Brésiliens sont encore divisés sur le nom de leur futur président. Les derniers sondages annoncent difficile une victoire de Dilma Rousseff dès le premier tour et une bataille au coude à coude lors du second. Rita Freire, Euronews, São Paulo, Brasil.